À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de notre aventure consacrée au voyage dans le temps. Aujourd'hui, épisode 68, nous allons parler du déblocage de l'élément feu. Mais d'abord, je voulais vous demander, la famille, avez-vous déjà rencontré physiquement un voyageur du temps? On les appelle également les voyageurs cosmiques. Vous savez, ces genres de rencontres qui vous transforment et qui vous marquent à vie. Alors, vous savez, nos guides, chacun de nous a une armée de guides et de gardiens autour de lui. Bon, le nombre et la pertinence dépend de notre niveau de conscience. Mais nous avons tous beaucoup de guides et de gardiens autour de nous. Et je vous avais expliqué que certains sont restés de l'autre côté, dans le monde spirituel, le monde invisible. Mais parfois, ils viennent ponctuellement dans quelques minutes dans notre réalité. Alors, pour nous apporter un coup de main, alors ça, ce sera les guides qui vont nous donner une information importante pour nous réorienter sur notre parcours. D'accord? Mais souvent, les rencontres, ça dure quelques minutes, quoi, mais rarement une heure. D'accord? Ce sera des personnes que vous allez croiser dans la rue ou dans les transports en commun. Le temps du trajet aura le temps de vous faire passer une information importante et souvent vous allez mettre plusieurs mois ou plusieurs années pour capter ce qu'il a voulu vous dire, mais vous allez vous rendre compte également que ça a complètement changé votre vie. Parfois, quand notre vie est menacée, ils ont également les gardiens. Nos gardiens ont la possibilité de venir. Par exemple, il va y avoir un accident grave qui va peut-être, nous allons vraiment perdre notre vie. Ils ont la possibilité de rentrer dans notre réalité pour nous aider. D'accord? Il y a un troisième type également, il y en a plusieurs, mais je vais en parler que de trois. Il y a un troisième type que j'appelle les rétributeurs, tout simplement parce que quand on a réussi à inverser les dettes, à les transformer nos dettes karmiques en créances dharmiques, donc ça veut dire qu'on a engrangé beaucoup d'énergie vitale, et quand on a vraiment une urgence, ces rétributeurs peuvent rentrer dans notre réalité pour nous apporter vraiment l'aide dont on a besoin. Et souvent, ce qu'on appelle des miracles en fait. Je peux vous donner un exemple. Vous avez besoin d'un passeport, mais rapidement. Et au lieu d'attendre 2 mois, vous devez partir très rapidement. Vous n'avez que 2 semaines. Et en allant déposer votre passeport, vous allez tomber sur un responsable qui va vous aider et vous aurez votre passeport très rapidement, en peut-être une semaine. Mais quand vous aurez eu votre passeport et que vous allez demander à remercier ce responsable, on vous fera comprendre que la personne que vous décrivez n'existe pas dans le bureau. D'accord? Et là, pour ceux qui ont regardé le film Le Guerrier Pacifique, vous comprendrez. Vous comprendrez que vous avez eu affaire à un voyageur cosmique, un de vos guides ou gardiens qui est rentré pour vous donner un coup de main. D'accord? Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'en ai rencontré plusieurs dans mon parcours et maintenant je sais les reconnaître parce que souvent ce sont des personnes qui n'ont pas de téléphone. On sent vraiment qu'ils ne sont vraiment pas de notre époque. Et maintenant que je vous le dis, je sais que ça va vous rappeler peut-être une expérience que vous avez déjà eue, mais vous ne saviez pas que c'était ça. Et il y en a un comme ça qui m'a marqué en me faisant comprendre, il y a quelques années, que en fait les sauveurs que nous attendions, que c'était nous, quoi. Alors que nous avons été éduqués pour attendre un Messie, je sais pas, soit Jésus, ou peut-être ceux qui croient aux extraterrestres qui vont arriver avec leur vaisseau et puis prendre les gentils et puis laisser les méchants. En fait, il m'avait fait comprendre que en fait, les sauveurs, c'était nous. Bon, c'est vrai que j'ai mis plusieurs années pour vraiment comprendre ce qu'il avait voulu m'expliquer. Ça s'est passé avec tous les autres que j'avais rencontrés. Et je vous parle de ça tout simplement parce que dans l'épisode 67, je vous disais que les architectes, en fait, se trouvait notre architecte intérieur, c'est-à-dire le dieu Ptah, le patron des architectes et des artisans, était déjà là.
tout était déjà en nous et que pour la guérison, pour nos capacités d'auto-guérison, il suffit juste de regarder puisque notre monde intérieur se reflète à l'extérieur et donc toute l'équipe de PTA, c'est-à-dire les architectes qui doivent s'occuper de restructurer notre avatar, notre corps, notre vie, ils sont déjà là. D'accord? Alors, je me suis un peu mise un peu à l'écart. Enfin, j'ai changé d'avant aujourd'hui tout simplement parce que la maison est un chantier. Et donc, j'avais compris que l'équipe, comme je vous expliquais, l'équipe de PTA était déjà là. Et donc, c'est tous les artisans que vous en avez rencontrés. Donc, comme nous sommes dans une période de transition où nous avons construit notre cocon, le cocon où la chenille se réfugie pour se métamorphoser en papillon, et que je vous expliquais que nous étions en début d'année avec le signe du bélier, le premier signe de l'horoscope. Donc le bélier incarne le renouveau et c'est une très bonne période pour vraiment apporter du nouveau, de nouvelles idées, changer complètement notre conscience et perfectionner tous nos programmes, faire le nettoyage dans les programmes avec les attributs de l'élément feu dont je vous ai parlé la dernière fois, inverser les maladies, tout purifier, faire de la place, transmuter tout pour féconder de nouvelles idées, une nouvelle conscience et enfin de changer complètement notre vie et être vraiment plus souverain et avoir vraiment le contrôle de notre vie. Alors, c'est pour cette raison que moi, dans la matière, j'ai décidé de faire appel à des artisans, c'est-à-dire l'équipe de PTA, pour modifier des choses dans la maison, tout simplement parce que notre maison, notre appartement ou notre chambre, pour ceux qui habitent chez les parents, c'est notre monde psychique. La psyché ou le monde psychique, c'est toutes les créations mentales. Vous savez, maintenant que nous créons avec notre pensée, nos croyances et tout cela. D'accord? Et donc, nos constructions mentales, donc en partant de la pensée racine dont je vous ai parlé, c'est avec ça que nous créons notre réalité. Et donc, quand nous voulons modifier quelque chose dans notre royaume psychique, dans notre monde psychique, il n'y a pas mieux que de le faire dans la matière, mais dans notre maison ou dans notre appartement, d'accord? Ou dans notre chambre si nous habitons chez les parents, d'accord? C'est ce que je suis en train de faire et je pense que certains également. Et nous avons vraiment de très belles énergies, de très puissantes énergies actuellement pour nous aider vraiment à tout modifier, d'accord? Alors, c'est de cette manière en fait qu'on procède au déblocage. Parce que vous avez compris que en fait les blocages, la plupart de nos blocages étaient plutôt des blocages mentaux parce que nous avons mal interprété les choses et tout simplement en faisant soit le ménage de fond en comble dans notre maison ou dans notre chambre, quelque part ça contribue vraiment à tout nettoyer ou tout restructurer, de remettre vraiment les choses en ordre dans notre monde psychique et en fait c'est ça qui débloque nos situations, d'accord? Alors je vais continuer dans l'épisode prochain épisode, je vais continuer vraiment à vous parler de cela et je vous donnerai beaucoup plus de détails en vous disant que le meilleur moyen vraiment de débloquer l'élément feu, c'est-à-dire les capacités d'auto-guérison en nous, c'est de faire tout un nettoyage vraiment dans nos pensées, puisque c'est avec nos pensées que nous avons créé tous ces blocages. Et donc, c'est également avec les pensées que nous allons pouvoir les débloquer. Si les pensées peuvent nous rendre malades, on peut créer ou engendrer d'autres pensées qui vont nous apporter la guérison. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode où je rentrerai vraiment en détail avec des exemples pour vraiment bien vous expliquer. En attendant, je vous dis